إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec le cours sur le livre Al-Kabaïr, les grands péchés. Nous étions sur les thèmes concernant l'orgueil et l'arrogance. Nous étions arrêtés avant le Ramadan sur le verset où Allah dit dans la Sourate Al-Qasas, verset 83, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah Azza wa Jalla dit تلك الدار الآخرة, cette dernière demeure, c'est-à-dire le paradis. Allah dit نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. Allah dit la dernière demeure qui est le paradis, nous la réservons à qui? À ceux qui ne veulent pas être hautains dans le bas monde, la suprématie dans le bas monde, yani wala fasada, ni à ceux qui veulent semer le désordre sur terre. Allah dit son paradis l'a réservé aux gens qui ont Dieu qualificatif. Premièrement, il ne semble pas d'orgueil dans le bas monde. Et ça ressemble au hadith où le prophète dit la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Le prophète dit celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Et Allah dit celui qui veut, yani qui a seulement l'intention de s'enfuir d'orgueil sur terre ou bien de semer le désordre, Allah ne lui a pas réservé le paradis. Allah dit wala aqibatu, la dernière, la bonne fin. La bonne fin, lil muttaqin, est pour les personnes pieuses. Lorsqu'on dit la bonne fin est pour les personnes pieuses, ça veut dire que ce soit dans le bas monde, ils auront une bonne fin. Que ce soit dans l'au-delà où il n'y aura pas de vie, après la journée de l'au-delà, où il n'y aura pas, il y a ni d'autres jours à venir après cela, ils vont avoir une vie heureuse et une bonne fin là-bas. Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit les gens se divisent en trois catégories parce que dans le verset, Allah n'a pas dit il a promis le paradis, la dernière demeure, à ceux qui ne sont pas tombés dans l'orgueil, qui n'ont pas commis le désordre. Allah a utilisé le mot la yuridun, qui ne veulent pas, yani yuridun, c'est le verbe vouloir. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'intention de tomber dessus. C'est-à-dire donc ici quelqu'un a l'intention d'être orgueilleux ou bien l'intention de s'aimer le désordre, mais quelque chose l'empêche, c'est qu'Allah il n'a pas promis le paradis à celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous dit, à travers ce verset, les gens sont divisés en trois. Premièrement, qismun ala wa fasada wa afsada. فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل. Premier type de personnes dans ce verset, ce sont les gens, ou bien c'est le type qui a fait comment? Allah, qui s'est enflé d'orgueil. Wa fasada wa afsada. Et il est tombé dans la perversité, il est tombé dans la corruption, le désordre. Celui-ci, il a deux cas. C'est-à-dire le cas où il a d'abord voulu tomber dans ces deux choses dont Allah est en train d'interdire. C'est-à-dire, il a le vouloir de tomber dans l'orgueil et de semer le désordre. Il a encore réuni la pratique, la mise en pratique. Donc celui qui s'est enflé d'orgueil, il a dépassé le verset. C'est-à-dire le verset parlait de ceux qui n'ont même pas l'idée de tomber dans l'orgueil. Maintenant, quand tu tombes dans l'orgueil, tu as rassemblé deux choses. Premièrement, tu as eu cette idée de vouloir de tomber
et deuxièmement, tu as mis en pratique, en exécution. Tout comme celui qui a sémé la corruption, le désordre sur terre. Premièrement, il a eu l'idée, l'intention, et deuxièmement, il est tombé dans la pratique. Deuxième type de gens, nous féminins dit وقسم لم يريد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. Deuxième groupe de gens, c'est le groupe qui ne veut pas de désordre ni l'orgueil. Ibn Taymiyyah dit deux cas sont quittés sur lui, c'est-à-dire il n'a pas le vouloir de tomber dans l'orgueil ni le vouloir de tomber dans le désordre, la corruption, et il n'a aussi pas pratiqué. Les deux mal sont quittés sur lui, le vouloir et la pratique. Il est privé de cela. Troisième type de gens, وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. Troisième cas, c'est celui qui veut tomber dans l'orgueil et qui veut tomber dans le désordre, la corruption sur terre, ولكن لا يقدر عليه, mais il n'a pas la capacité, quelque chose l'empêche de tomber dessus. Il dit وهذا الثالث بين الأول والثاني. Ce troisième est entre le premier et le deuxième. Lakin alayhi al-wizr, mais là, les péchés, le fardeau, c'est-à-dire les péchés. Celui qui a seulement le vouloir de tomber dans l'orgueil et le désordre, il a les péchés. Parce qu'il a voulu commettre le péché, il a voulu le mal. Fadar al-akhirah, dit, quand dans l'au-delà, إنما تكون للذين لا يريدون علوا في الأرض. L'au-delà est réservé uniquement à ceux, comme c'est vu dans le verset, uniquement à ceux qui ne veulent pas l'orgueil sur terre. أي تعليا على الحق أو على الخلق. L'orgueil, c'est le fait de croire qu'on est supérieur aux créatures et croire qu'on est supérieur sur la vérité, on est supérieur par rapport à la vérité. Donc ceux qui auront l'au-delà, ce sont ceux qui n'ont pas le vouloir de tomber dans l'orgueil, c'est-à-dire ils n'ont pas le vouloir de penser qu'ils sont supérieurs à la vérité ou supérieurs aux êtres humains. Car l'orgueil se voit sur deux choses, comme nous t'aimons à dire au départ. Al-kibru ala al-haqq wa al-kibru ala al-khalq. L'orgueil vis-à-vis de la vérité et l'orgueil vis-à-vis des créatures. Si par exemple tu marches avec les gens, tu veux que les gens sachent que tu es au-dessus d'eux, ça c'est l'orgueil qui ne sort pas de l'islam. Mais l'orgueil au-dessus de la vérité, c'est lorsqu'on te dit Allah a dit, le prophète a dit, ton orgueil veut que comme tu as pris une décision, quand on te rappelle maintenant qu'Allah est son messager, ils ont donné une idée qui est contraire à ta position. Comme tu te vois au temple, tu ne veux pas changer de position parce que c'est toi. Non, parce que tu es le président du quartier. Tu persistes dans ta position jusqu'à ce qu'on t'apporte les versets qu'on est à 10. Tu refuses de suivre, pas parce que tu n'as pas identifié que c'est la vérité. Tu refuses de suivre cela orgueilleusement. Ça c'est l'orgueil qui sort de l'islam. Ça c'est l'orgueil qui sort de l'islam. Donc le paradis est réservé pour ceux qui ne veulent pas s'enfler d'orgueil, qui ne sont pas orgueilleux vis-à-vis de la vérité ou bien des créatures. Voilà, façade ni à ceux qui veulent commettre des désordres. Voilà, une affaire heureuse est réservée aux personnes pieuses. Et on s'est dit, si quelqu'un dit par exemple, Mawa al-fasad fil ard, car Allah dit ceux qui ne s'aiment pas les désordres sur terre, c'est quoi les désordres, la corruption sur terre? Est-ce que la corruption s'est tuée? Et ça se limite là-bas. Il dit فالجواب أن الفساد في الأرض ليس عدم المنازل. La réponse c'est que le désordre sur terre n'est pas dû au fait que quelqu'un se lève et qu'il détruise les maisons des gens. Il bombarde, il détruit, il renverse les maisons des gens. Voilà le désordre sur terre, ce n'est pas dû au fait de se lever et brûler les plantations des gens. Ce n'est pas ça le désordre. بل الفساد في الأرض بالمعاصي. Dans le verset où on dit l'au-delà est réservé à ceux qui ne veulent pas s'aimer les désordres sur terre ni s'enfuir d'orgueil. Il dit les désordres sur terre, ça ne se limite pas sur le fait de brûler les plantations des gens. بل الفساد في الأرض بالمعاصي. Yani le désordre sur terre بالمعاصي, c'est à travers la désobéissance. C'est-à-dire celui qui ment et ça détourne les gens, il a semé le désordre sur terre. Celui qui tue, il a semé le désordre sur terre.
Celui qui tombe dans les péchés, en particulier les grands péchés, il a semé le désordre sur terre, comme les savants l'ont dit. Rahimahumullah fi qawli ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ibn Uthaymin dit c'est comme ça que les savants ont interprété sur la parole d'Allah dans le verset 56 de la sourate Al-A'raf où Allah dit wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne semez pas la corruption, c'est-à-dire le désordre sur terre, ba'da islahiha, après que la terre soit réformée. Et la signification du désordre là-bas c'est quoi? La ta'asullah, ne désobéissez pas à Allah. Car la désobéissance est la cause pour apporter le désordre sur terre. Et Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dans la sourate Al-A'raf, verset 96, Allah dit dans la page 163, si les gens de la cité avaient cru en Allah et ils avaient cru en Allah, Allah devait ouvrir les portes de bénédiction dans les cieux et sur terre. Allah dit walakin kadzabu, mais ils ont traité les signes d'Allah de mensonges. Fa'akhadnahum, on les a saisis bima kanu yaksibun, à cause de ce qu'ils commettaient comme péché. Et nous terminons apporte ce verset pour nous faire comprendre que le désordre, Seigneur seulement pas brûler les maisons, renverser les maisons. Le désordre, ce sont des péchés. Car lorsqu'Allah dit ce qui empêche, Allah nous fait comprendre que ce qui empêche la baraka sur terre, c'est parce que les gens n'ont pas cru et n'ont pas cru à Allah. C'est quoi donc la piété? La piété, c'est éviter les péchés et mettre en exécution les recommandations d'Allah. Et lorsqu'on parle de piété, c'est-à-dire éviter les péchés. Ici, ça englobe tout genre de péchés, que ce soit les petits péchés ou les grands péchés. Si maintenant la baraka ne vient plus sur terre à cause du désordre que les gens ont semé, et la condition qu'Allah donne, c'est que les gens croient en Allah et qu'ils croient à Allah pour qu'on ouvre les portes de barakat, c'est donc dire, comme Allah a souligné le mot attaqwa dans le verset, donc la taqwa, la piété, c'est le fait d'éviter les grands péchés, les péchés, et d'exécuter les recommandations d'Allah. Cela indique que la baraka qui n'existe pas sur terre, c'est le désordre, c'est dû au désordre qui a été semé sur terre. Et si le désordre a été semé sur terre, Allah parle de la piété. C'est donc dire le désordre, c'est le fait de commettre le péché et d'abandonner les recommandations d'Allah. Il a apporté ce verset pour indiquer que le désordre ne se limite seulement pas dans le fait de brûler les plantations, bien de renverser les maisons balles. Le désordre, c'est l'ensemble des ma'asi, des désobéissances à Allah. Et de falam yaftahillahu alayhi barakatin min as-sama'i wala min al-ard. Allah Azza wa Jalla, à travers les péchés des gens, Allah n'a pas ouvert les portes de barakat, de bénédiction dans les cieux et sur terre. Et de falfasad fil ard yakun bil ma'asi. Lorsqu'Allah parle du désordre sur terre, le désordre, c'est dans la mesure où on tombe dans des désobéissances à Allah, nas'alullah al-afiyah. وقال الله تبارك وتعالى يا الذي أقول ولا تمشي في الأرض مرحا. C'est dans la sourate Luqman, lorsque Luqman est en train de donner des conseils à son enfant, il dit ولا تمشي في الأرض مرحا, et ne marche pas sur terre marahan avec orgueil. C'est-à-dire on dit que l'orgueil a été interdit pas seulement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux d'avant on les a interdits l'orgueil. C'est-à-dire on dit l'orgueil c'est un péché qui est détestable dans toutes les nations, dans toutes les communautés. Luqman dit à son fils Wala tamshi fil ardi maraha, alors qu'il a existé avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit ne marche pas sur terre avec orgueil. Tout comme Moussa alayhi salatu wassalam dans la sourate Ad-Dukhan, il a parlé aux gens du pharaon Wa alla ta'alu ala Allah. Ta'alu vient de al-ulu. Moussa dit Wa alla ta'alu ala Allah. Ne vous enflez pas d'orgueil sur Allah. Donc quand le verset dit ne vous enflez pas d'orgueil sur Allah, c'est donc dit ne vous enflez pas d'orgueil sur la parole d'Allah. Car celui qui s'enfle d'orgueil sur la parole d'Allah, ça c'est différent de l'orgueil sur une créature. Nam. Il dit ولا تمشي في الأرض مرحا, يعني لا تمشي مرحا مستكبرا متبخترا في نفسك. Ça veut dire que ne marche pas sur terre mustakbiran, en t'enflant d'orgueil.
mutabakhtiran, yani avec vanité, en te vantant, ne marche pas sur terre en te vantant. Fi nafsika, yani toi-même, ne te vante pas par rapport à ta corpulence et autres. Lorsqu'on étudie les versets et la manière dont les savants interprètent les versets, on se entend que la marche des yor, c'est interdit en islam. Le fait de marcher comme les yor, quelqu'un gonfle son dos, ou bien gonfle ses épaules, ou bien il fait descendre un peu le pantalon comme s'il était arrivé. Non, il a porté le bémida, il ne cache pas, il descend un peu le pantalon, le bémida est en l'air, il est en train de marcher ainsi, en se gonflant, même si c'est à travers une blague, c'est haram. Car on a éduqué le fils de Luqman. Luqman lui a éduqué en disant, Luqman l'a éduqué en disant, voilà, dans ce village de Maraha. Il n'a seulement pas dit ne sois pas orgueilleux, mais il dit ne marche pas sur terre en t'enflant d'orgueil. C'est-à-dire, on est même au niveau de la démarche, tu ne dois pas t'adapter à une démarche des personnes orgueilleuses. C'est-à-dire, on dit que si tu étais un homme de suprématie, un roi, un ministre, lorsque tu marches sur terre, marche comme un serviteur d'Allah qui connaît son début, qui a été une goutte de sperme éjaculée, qui connaît son début, qui a été une petite eau qui n'a pas de valeur. Car lorsque tu t'enfles d'orgueil, sache que l'orgueil, c'est le costume d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal n'aime pas les personnes orgueilleuses. Vous allez voir que la plupart de ces signes, c'est-à-dire la marche orgueilleuse, c'est sur des personnes qui ont des autorités sur terre, qui ont des pieds sur terre, comme on dit souvent. Mais à la fin vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont les moyens, qui ont des titres élevés, ce sont ceux qui sont des orgueilleux. Vous allez voir dans le Coran les plus grands mécréants, les plus grands orgueilleux, ce sont des gens qui ont un titre élevé sur terre, comme Pharaon il était roi, comme le roi qu'on a mentionné dans la soirée Al-Bourouj, qui faisait du tort aux croyants. Il était roi et il s'est enfui d'orgueil, s'est détourné des signes d'Allah. Vous allez constater après avoir lu le Coran que la plupart des gens qui tombent dans l'orgueil, ce sont ceux qui ont le bas monde. Ce sont ceux qui sont des riches. Combien de riches aujourd'hui suivent le Coran? Ils sont très peu. Quand quelqu'un est riche, il a ses moyens, il parle, tout le monde dans le quartier l'écoute, c'est lui maintenant qui va devant le Coran bien derrière. Combien de personnes aujourd'hui ont un titre élevé et se laissent commander par le Coran? Vous allez voir que certaines personnes qui sont élevées dans ce bas monde, à chaque fois qu'on va apporter les lois d'Allah Azzawajal, ils veulent que les lois d'Allah fonctionnent selon eux, pas selon Allah Azzawajal. Donc c'est la raison pour laquelle Allah dit, l'au-delà est réservé à ceux qui ne veulent pas, des grades et des postes élevés sur terre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, à chaque fois que quelqu'un est très proche d'Allah, il va se rabaisser. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, pour être épargné du châtiment de l'au-delà et être parmi les serviteurs d'Allah agréés, il faut éviter les titres de l'au-delà. À chaque fois que vous allez voir, même les religieux en train de discuter le poste de devant, parce qu'ils veulent qu'on les appelle par exemple imam, ils discutent le poste de devant, parce qu'ils veulent qu'on les appelle interne, ils discutent les postes de devant parce qu'il y a de l'argent dessus. Sachez qu'en ce moment, ça va écarter les classes et ils vont tomber dans l'orgueil, perdre le delà avec, malgré leur science. Allah dit, Innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula, comme c'est venu dans la soirée al-Isra. Wa la tamshi fil ardi marahan, est venu dans la soirée al-Quman, ainsi que dans la soirée al-Isra. Dans la soirée al-Quman, c'est le verset 18, et dans la soirée al-Isra, c'est le verset 37. Allah dit ne marche pas sur terre en te vantant, en marchant avec orgueil. Et regardez comment Allah est en train de minimiser les autres personnalités qui marchent avec orgueil sur terre. Allah dit innaka lan takhriqa al-ard, car avec ton orgueil tu ne vas pas fendre la terre. Ton orgueil ne va pas faire à ce que tu puisses atteindre le niveau où tu vas fendre la terre, t'enfoncer à l'intérieur. Wa lan tablugha al-jibala tula, ton orgueil ne fera pas à ce que tu puisses atteindre la hauteur de la montagne. C'est une manière de réprimander l'orgueil. Quand tu marches orgueilleusement, ou bien tu parles, tu t'exprimes orgueilleusement, sache que cet orgueil, ça ne va pas faire à ce que tu fendes la terre, tu t'enfonces. Et ça ne va pas aussi faire à ce que tu sois, ta hauteur puisse atteindre la hauteur de la montagne. Ça veut dire quoi?
Ça dit tout cela que tu vas démérer toi-même la personnalité qu'Allah t'a donnée. Tu ne vas pas, avec ton orgueil, devenir une créature qui est différente de l'être humain. Avec ton orgueil, tu ne vas pas atteindre la hauteur de la montagne afin de devenir différent des autres. Tu seras toujours comme le reste des êtres humains. Nous avons dit, Yani mahma kunta, fa'anta la taqdiru an tanzila fil ardi, wa la tatabaha hatta tusawi al-jibal. Le sens du verset, ça dit, quel qu'en soit où tu es, tu n'as pas la possibilité de t'enfoncer, descendre et t'enfoncer dans la terre. Et tu n'as pas la possibilité de dire à Gayadi, de t'enfuir d'orgueil jusqu'à atteindre la hauteur de la montagne. Bal innaka anta. Et nous te dit, mais contrairement à cela, malgré ton orgueil, tu vas demeurer ce que tu es. Malgré ton orgueil, tu vas demeurer Yusuf. Malgré ton orgueil, tu vas demeurer Ibrahim. Malgré ton orgueil, tu vas demeurer celui dont Yani, son début a été une goutte de sperme. Ton orgueil ne va pas faire à ce que tu sois différent, Yani, au niveau de la création des fils d'Adam. Il nous dit, Anta ibn Adam. Malgré ton orgueil, tu es le fils d'Adam. Ton orgueil ne fera pas à ce que ce titre soit changé sur toi. Ton orgueil ne fera pas à ce que tu sois un fils, le fils d'autrui, d'un autre individu. D'Adam, tu es toujours fils d'Adam. Haqirun vil, méprisable. Haqir veut dire qui ne valent rien. Si Allah veut dire tu maintenant. Qui ne valent rien, tu es sorti du ventre d'une mère comme tous les autres. Donc ton orgueil ne va pas faire à ce que tu changes ta nature. Ton orgueil ne fera pas à ce que Yani, ta création maintenant soit différente de la création des autres. Ton orgueil ne fera pas à ce que dans ton histoire, qu'on ressente que tu es, Yani, tu es venu dans ce bas monde autrement, en dehors de la goutte de sperme qui a été éjaculée, comme Allah l'a dit dans la sourate An-Najm. Da'ifun, tu es un être humain da'ifun, faible. Car malgré ton orgueil, tu tombes malade. Si Allah veut, tu tombes malade maintenant. Tu auras besoin du médecin, tu vas appeler le médecin au secours. Si Allah veut un djinn entre sur toi, tu vas appeler le mal au secours. Si Allah veut, toi avec ton orgueil, faire ce que tu fasses l'accident, tu auras besoin des pauvres pour venir, Yani, te soulever. Avec tout ceci, toutes ces faiblesses que l'être humain a, tout et chacun parmi nous a, avec toutes ces faiblesses, pourquoi donc marcher sur terre en s'enflant d'orgueil? On dit Shawho Riyad Salihin Tahtababi Tahrimu Al-Kibri wal-Ijab. Toutes ces paroles d'Ibn Uthaymeen qu'on a mentionnées ici, ça ne veut pas dire qu'il s'est assis directement, il a fait l'explication du livre Al-Kabaïr. On a plutôt extrait ces paroles dans le livre Riyad Salihin, dans le chapitre concernant l'interdiction d'orgueil et l'autosuffisance. On a pris la parole d'Ibn Uthaymeen dans le chapitre du Riyad Salihin pour apporter dans le livre Al-Kabaïr parce que les thèmes étaient similaires. وقال عليه الصلاة والسلام, le prophète un jour a dit, اختصمت الجنة والنار. Le prophète dit, اختصمت الجنة والنار. Le paradis et l'enfer se sont mis à discuter, à faire le débat, à s'échanger. Quelqu'un va dire, est-ce que le paradis parle, est-ce que l'enfer parle? Allah a la capacité de leur favoriser cela. Quand même la terre va parler au Mal-Qiyam. La terre va informer l'être humain de tout ce que tu as fait étant sur la terre, de tout ce que tu as fait sur elle. Pourquoi la terre a parlé alors qu'on n'imaginait pas que la terre pouvait parler? Tout simplement parce qu'Allah lui a donné l'autorisation de parler. Le prophète dit, l'enfer et le paradis se sont mis à discuter. Le paradis dit, ça c'est un hadith authentique, hadith numéro 7449 dans Sahih al-Bukhari. Le paradis dit, Mali, ma yudkhiluni illa du'afa'u an-nas wa saqatuhum. Le paradis a fait un constat. Le paradis dit, mais qu'est-ce qu'il y arrive?
il ne voit que Ad-Du'afa on a les faibles parmi les gens qui entrent au paradis. Quand le paradis dit Mali, c'est-à-dire qu'y a-t-il? À ce qu'il ne voit que telle et telle personne qui entre au paradis. Autrement dit, c'est-à-dire, quand le paradis a vu, parce qu'Allah connaît déjà ceux qui vont au paradis, le paradis a fait un constat. C'est-à-dire, à chaque fois que les gens entrent au paradis, il n'y a pas de constat. Mais quand les gens sont nombreux au paradis, on voit que ce sont les mêmes caractéristiques des gens. Le paradis fait donc le constat même. Il a fait un constat. Seulement telle et telle catégorie de gens entrent au paradis. Il dit, malgré le conseil, il dit, il ne voit que Du'afa on-nas, les faibles parmi les gens entrent au paradis. Wasaqatum. Saqata, c'est le verbe tomber. Saqata, c'est le verbe tomber. Quand il dit wasaqatum, c'est les gens qui n'ont pas de valeur. Les gens qui n'avaient pas la suprématie, autrement dit. Ceux qui avaient la suprématie, un mot à dire sur terre. Le paradis dit ne voit pas la plupart d'entre eux au paradis. C'est la raison pour laquelle si tu cherches l'argent aujourd'hui, Allah ne te donne pas. Dis alhamdulillah, reste dans ton état, tu adores Allah. Parce que voici le paradis qui parle. Le paradis dit mais tous les ministres qui parlaient, les gens marchaient derrière eux. Tous les présidents et autres qui donnaient des ordres. Que ce soit la dictature ou quoi, des tyrans qui donnaient des ordres, qui avaient la puissance sur terre. Il peut venir ici, saisir ton terrain. Ça ne lui dit rien, personne ne peut élever la voix. Le paradis dit ne voit pas ces gens. Mais qu'y a-t-il? À ce que seul Du'afa on-nas, les faibles parmi les gens, wasaqatum, et ceux qui ont un rang qui est très bas, ce sont ceux-ci qui entrent au paradis. Et l'enfer aussi fait le constat. L'enfer dit j'ai été privilégié bil jabbarin, des tyrans. Les tyrans sont qui? Ce sont ceux dont c'est un peu un mot similaire aux orgueilleux. Les tyrans sont des gens qui sèment la dictature. Quand ils parlent, nul ne doit parler. Si tu fais l'effort, tu tentes d'ouvrir ta bouche et de dire une légère phrase qui va à l'encontre de ce qu'il dit. Même si c'est un verset poignet, il va faire à ce qu'on t'arrête. Donc quand il parle, ça doit s'arrêter comme ça. L'enfer dit qu'il a été privilégié bil jabbarin, des tyrans, wal mutakabbirin, et des personnes orgueilleuses. Donc l'enfer aussi fait le constat que la plupart des gens qui se trouvent en enfer, plus particulièrement la plupart des gens qui goûtent le châtiment le plus douloureux, Yawm al-Qiyamah, ce sont des tyrans. Quand on parle de tyrannie, c'est en similarité avec la dictature. Wal mutakabbirin, et des personnes orgueilleuses. Donc, voici les gens qui vont remplir l'enfer. Donc, si quelqu'un a l'orgueil dans son cœur, ou bien au sein de la famille, que ce soit avec ta femme et tes enfants, tu ne veux pas dire parce que quand tu parles, nul ne doit répliquer. Quand tu parles, nul ne doit te faire des réponses, sinon tu vas lui montrer qui tu es. Sache donc que c'est cette catégorie de gens qui ont rempli l'enfer. C'est un hadith authentique apporté par Bukhari. فقال الله تعالى الله عز وجل dit, c'est l'imam Zahabi qui continue, ولا تصعر خدك للناس, dans la sourate Luqman verset 13. Allah dit ne détourne pas ton visage des gens. C'est Luqman qui est en train de donner des conseils à son enfant. Il dit à son enfant, ولا تصعر خدك للناس, ne détourne pas ton visage des gens. Quand il détourne le visage des gens, le sens c'est pas ça va tendre vers l'orgueil. Parce que la suite c'est quoi? Voilà, tamshi fil ardi maraha. Il ne marche pas sur terre avec orgueil. Quand il ne détourne pas ton visage des gens, c'est-à-dire, ne vois pas que presque tout le monde n'atteint pas ton niveau. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux. Ton visage se tourne pour observer qui? Ceux qui ont la suprématie comme toi là. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il se rabaissait. Et le prophète, il rapprochait auprès de lui les personnes pauvres qui n'ont même pas de valeur d'après la vision des gens. Comme par exemple, Ibn Maktoum, celui dans la soirée Abbas wa Tawalla. Lorsque le prophète a vu Ibn Maktoum,
Le prophète a froissé son visage. Allah dit Abasa wa tawalla. Il s'est renfouillé, il a froissé son visage, il s'est détourné. Il a renfouillé son visage. Anja ou l'ama. Tout simplement parce qu'un aveugle est venu auprès de lui. Il a Allah wa zakka. Oh Muhammad, comme tu froisses son visage, que tu feras, qu'est-ce qui va te faire savoir que peut-être il vient auprès de toi zakka pour se purifier, pour poser une question sur ce qui est interdit et évité. Ah oui, zakka au padan pas au zikra, peut-être il vient auprès de toi pour le rappel, et le rappel peut lui être profitable. Quand Allah Azzawajal, il a reproché le prophète sur le fait qu'il a vu un jour un aveugle, il a froissé son visage, Allah l'a reproché. Et maintenant, regardez, le prophète a changé complètement. Vous allez lire dans le livre Bouloughoul Maram, dans des hadiths authentiques. Lorsque le prophète partait en guerre, dans les chapitres concernant les Mahamad, si j'ai bonne mémoire bien devant, lorsque le prophète partait en guerre, il faisait à ce que Ibn Maktoum soit son imam qui va le remplacer, le suppléant. Ibn Maktoum était un aveugle. Quand le prophète sort pour aller en guerre, les savants disent environ 13 guerres ou plus que le prophète a assisté. C'était Ibn Maktoum, l'aveugle qui était imam. Sachant qu'il y a d'autres compagnons là-bas, c'était cet aveugle qui était imam. Donc le prophète, malgré sa suprématie, son rang qui est très élevé, regardez ce qu'il fait. Il rapproche auprès de lui, donne la valeur de ceux qui ont un rang qui n'est pas élevé d'après la vision des gens. Ibn Maktoum était un aveugle. Le voilà maintenant imam, le prophète l'a mis comme son remplaçant. Ceci va nous laisser bénéficier quoi? On va sous-entendre. C'est comme le prophète a dit, celui qui doit être imam, c'est le meilleur lecteur. Après, s'ils ont la même lecture, ils ont mémorisé le Coran au même pied d'égalité, ou bien la bonne lecture au même pied d'égalité, celui qui va suivre, c'est celui qui connaît la sunna, c'est-à-dire la charia, qui maîtrise le domaine des hadiths. S'ils sont au même pied d'égalité, ainsi de suite jusqu'à la fin des hadiths. Donc, si maintenant le prophète donne les conditions d'imamat, et il place un aveugle comme imam, c'est donc dit, si on joint les deux hadiths, on va sous-entendre que l'aveugle, il avait mémorisé le Coran. Donc, malgré son état d'être aveugle, il n'avait pas abandonné le Coran. Parce que le prophète ne veut pas dire on doit placer celui qui maîtrise le Coran comme imam. Il prend un aveugle qui va connaître seulement 10 sourates pour perturber les gens. C'est-à-dire que l'aveugle avait fait l'effort dans la mémorisation du Coran. C'est la raison pour laquelle nous voyons même les savants contemporains, comme les Ibn Baz, les chefs de Baz, ils étaient aveugles avant l'âge de 20 ans. Et à mémoriser le Coran étant des grands savants. Donc ces défauts n'empêchent pas de faire les efforts dans la religion. Donc ce qu'on va aussi souligner ici, c'est quoi? C'est que le prophète a vu l'une des personnes qui a un rang qui n'est pas élevé parmi les gens. Parce que si un aveugle vient chez ta fille en mariage, ces défauts-là, tu peux refuser le mariage à cause de ces défauts. Le prophète a vu un aveugle qui a ce défaut, le prophète a élevé son rang en le plaçant comme imam. Sachant qu'à côté, il y a d'autres sahaba qu'on pouvait désigner comme imam lorsque le prophète va assister à une bataille, parce qu'il y avait des batailles que le prophète envoie seulement les gens. Le prophète reste enseigné à d'autres compagnons. Mais quand le prophète assiste à la bataille lui-même, comme la bataille de Uhud, Badr et d'autres batailles, Ibn Maktoum est imam. Il doit nous laisser comprendre que la personne pieuse, qui ne s'enfle pas d'orgueil, quand tu connais un peu dans la religion, ou bien tu es savant religieux, si tu n'es pas orgueilleux, tu mets en application les recommandations d'Allah, tu vas rapprocher auprès de toi les personnes faibles. Les personnes faibles qui ont des défauts, tu vas rapprocher auprès de toi. Non. Donc le prophète n'était pas orgueilleux. Allah dit Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Car Allah n'aime pas certes les présomptueux et les personnes pleines de glorieux, c'est-à-dire les orgueilleux. Hey, la tamil khaddaka mu'ridan mutakabbiran wal marah wa at-tabakhtur. C'est ce qu'on appelle al-marah, c'est le fait de se vanter. Marcher sur terre, te vantant, tu es le fils d'un tel, le fils du ministre, le fils du roi. Ta démarche change. Sache que c'est l'enfer qui déguette waliyaz billah. وقال سلمة ابن الأكوع. Cet homme dit أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. Un homme à l'époque du prophète mangeait avec
sa main gauche. Le prophète l'a vu en train de manger avec sa main gauche. Ça c'est la 10 2021 dans Sahih Muslim. Le prophète voit un homme qui est en train de manger par sa main gauche. Le prophète lui dit Kul biyaminik, mange par ta main droite. Qala la astati. Il lui dit je n'ai pas la capacité, je ne peux pas manger avec ma main droite. Alors qu'il le pouvait, faqala, le prophète lui a dit l'astata'ata, que tu ne puisses plus manger avec cette main droite. Ma mana'ahu illa al-kibr. Le prophète dit rien n'a empêché celui-ci de manger avec sa main droite suite à la recommandation du prophète, illa al-kibr, sauf l'orgueil. Rien ne l'a empêché de manger par sa main droite sauf l'orgueil. Wallah, si vous essayez de méditer sur ces paroles divines, vous allez constater que même la plupart des imams aujourd'hui, ils ont cette maladie d'orgueil, avec les fitna en désordre. C'est-à-dire, il prêche par exemple, un imam prêche ou bien un prédicateur il prêche. Les versets hadiths qu'il a utilisés, peut-être il y a d'autres hadiths plus loin et d'autres versets qui vont encore détacher ce qu'il a dit pour apporter une autre compréhension. Comme par exemple, celui qui est en train de prêcher, il récite le hadith où on dit le lavage du jour du vendredi wajib, c'est obligatoire. Wajib veut dire obligatoire. C'est-à-dire c'est obligatoire. Et il prêche, il fait comprendre aux gens que si tu ne te laves pas, tu auras des péchés. Maintenant, on vient tirer son attention, on dit là, chez les Usuliyun, il est bien que l'obligation, c'est ce que si tu abandonnes, tu ne mets pas en pratique, tu auras des péchés. Mais ici, quand le prophète a dit le lavage du jour du vendredi, c'est obligatoire, il y a un autre hadith qui a caché cela. Et l'obligation ici, ce n'est pas selon la compréhension qu'on connaît à la base. On essaie de tirer son attention comme ça. Il dit non. Wajib, c'est les Usuliyun, ils pèsent. Les Usuliyun, les savants du fiqh, ils ont dit wajib, si tu ne fais pas, tu as les péchés. C'est-à-dire les catégories, ils ne souffrent même pas de t'écouter. Peut-être parce que Shaitan lui dit, si tu écoutes ce qu'il est en train de dire, si tu l'écoutes, tu seras rabaissé. Si tu l'écoutes, ça sera comme s'il t'a enseigné. Et cela, ça existe dans les guerres de gens, peut-être parce que celui-ci a étudié au Soudan, l'autre en Arabie Saoudite, l'autre en Égypte. Quand celui-là parle, il doit montrer qu'il a appris en Arabie Saoudite, où il y a les grands savants du monde. Même quand celui qui a appris en Égypte a raison, il veut tirer son attention sur quelque chose, il refuse d'écouter. Voilà l'orgueil qui naît parmi les savants, qu'Allah nous en préserve. Ou bien celui qui voit déjà qu'il est docteur, comme si docteur veut dire que tu ne peux jamais rater quelque chose. Comme si docteur veut dire que tu ne peux jamais être fautif. Quelqu'un de nulle part sort, il te montre la vérité. Tu n'acceptes pas parce que tu es orgueilleux. Si vous voyez même l'histoire de Abu Huraira, qui était gardien des affaires de la zakat. Un jour, il reste au niveau de la porte, il entend des bruits dans la maison. Mais il est étonné que personne n'est passé ici à côté de la porte. Il est au niveau de la porte. Mais quand il entre, il voit quelqu'un en train de puiser la nourriture pour mettre dans son sac. La nourriture de la zakat. Abu Huraira lui interdit cela, que c'est pour les pauvres. Il dit que lui aussi il est pauvre. Abu Huraira lui dit bon, comme tu fais ça, ne le refais plus, ne reviens plus ici. Il dit ok, je ne vais plus revenir. Jusqu'à un jour, même au nom d'Allah, il dit wallahi. Abu Huraira était étonné que M. celui-ci a fait comment pour entrer dans la maison lorsqu'il était au niveau de la porte. Après maintenant, il se rend vers le prophète pour lui expliquer cela. Avant d'arriver, avant de prononcer la parole, avant d'expliquer au prophète, le prophète lui tient informé. Le prophète lui dit comment ça s'est passé. Abu Huraira a compris que le prophète il a reçu la révélation, il sait déjà ce qui s'est passé. Abu Huraira il a dit qu'il ne va plus revenir. Le prophète dit qu'il va revenir. Et le prophète n'a pas dit à Abu Huraira que c'était un génie au départ. En réalité, c'était un génie. Voilà les dalils qui indiquent que certaines personnes peuvent le voir. Mais sur les formes, Allah, il veut prendre l'apparence humaine ou bien d'autres apparences.
Le lendemain, maintenant, vous êtes au niveau de la porte, il entend des bruits dans la maison. Quand il entre la même personne, il lui dit, n'est-ce pas, tu avais dit que tu ne vas plus revenir. Il dit, Wallahi, je jure au nom d'Allah, je ne vais plus revenir. Abu Huraira le laisse. Quand il se rend vers le prophète lui dit, ça s'est encore passé comment? Il dit qu'il a juré au nom d'Allah en disant, Wallahi, il ne va plus revenir. Le prophète lui fait comprendre qu'il ment. Il va toujours revenir. Pour la troisième fois, lorsqu'il était revenu, il a dit à Abu Huraira l'a attrapé. Il lui dit, je vais te montrer quelque chose qui va t'aider dans le bas monde et dans l'au-delà. Vous connaissez les compagnons, leur point faible c'était de leur parler de ce qui va les aider dans l'au-delà. Ils vont souffrir de t'écouter. Il lui a dit, il faut lire Ayatul Kursi. Si vous lisez Ayatul Kursi, ça va vous protéger contre nous. Abu Huraira se rend maintenant vers le prophète, lui dit que la même personne, ça s'est passé comme ceci et comme cela. Et il m'a dit que si on est Ayatul Kursi, ça va nous aider dans le bas monde et dans l'au-delà. Quand le prophète a dit, celui qui lit Ayatul Kursi, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Le sens du hadith, Wallahu A'lam, c'est dit que celui qui lit Ayatul Kursi, ça commence par Allah, la ilaha illallah, le tawhid. Celui qui lit le verset Ayatul Kursi, il a le tawhid. Il se soumet, selon les recommandations de ce verset, qui est le tawhid, il est déjà quelqu'un du paradis. Autrement dit, celui qui prend Ayatul Kursi, les paroles d'Allah, comme parole de protection, tu ne vas pas chez les charlatans, ça veut dire ton tawhid est parfait, tu comprends le fond, ça veut dire ton tawhid est parfait, tu es déjà quelqu'un au paradis. Rien ne t'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Donc, c'est le retardement de la mort qui t'empêche d'entrer au paradis. Autrement dit, quand on a dit au prophète, quand le prophète, il a dit au prophète, il lui a dit à Ayatul Kursi, nous protège contre les djinns, contre ceux-là. Le prophète a dit, le mauvais djinn a dit la vérité. Le mauvais djinn a dit la vérité. C'est quoi bénéficier ici, c'est quoi? Le prophète n'a pas repousser la vérité, rejeter la vérité, parce que ça provient d'un mauvais djinn, d'un shaitan. Le prophète a accepté la vérité. C'est la raison pour laquelle les savants disent, il faut accepter la vérité, quelle qu'en soit sa provenance. C'est donc dit, même si tu as appris à l'étranger, quelqu'un n'a pas appris là à l'étranger, ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, les versets qu'on les hadiths authentiques soutenus, accepte cette vérité, quelle qu'en soit sa provenance. Si tu as appris en Arabie Saoudite, quelqu'un a appris au Soudan, accepte la vérité, quelle qu'en soit sa provenance. Car si tu as cette maladie, donc lorsque tu apprends en Arabie Saoudite, les gens ne respirent plus. Lorsque tu apprends au Soudan, les gens ne respirent plus. Nul ne doit te reprocher à part celui qui a la licence, le master comme toi, le doctorat comme toi. Nul ne doit te reprocher à part celui qui a appris à l'étranger. C'est dire que tu souffres d'une maladie dangereuse qui est la maladie d'orgueil. Même le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyait quelqu'un commettre l'erreur, le prophète ne le jugeait pas directement, tu es kafir, tu es ceci. Le prophète voit quelqu'un qui est attaché les courriers ou bien quelque chose qui va dans le sens des gris-gris. Le prophète ne le traite pas de mécréant directement, il dit toi, pourquoi tu as attaché ceci? Le prophète te laisse d'abord parler, t'exprimer, et avant même d'éduquer, avant de t'éduquer comme il a vu, un homme un jour, et il a attaché, je pense que c'était les courriers. Il lui dit pourquoi tu as attaché ceci? Il dit envoyé d'Allah, c'est pourquoi ça me protège sur telle et telle chose. Le prophète lui dit, sache donc que si tu meurs avec ceci, c'est que tu ne vas jamais réussir auprès d'Allah. De la manière de parler du prophète, il n'y a pas d'orgueil dedans, tu peux même comprendre facilement. Et ce qui fait souvent, c'est qu'on voit la vérité, c'est comme si on n'a pas accepté, alors qu'on n'a pas rejeté la vérité à travers l'orgueil. C'est peut-être la manière dont quelqu'un t'apporte la vérité. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent t'apporter la vérité, ils t'apportent cette vérité, les paroles d'Allah du prophète, orgueilleusement, avec plein d'orgueil. Peut-être il veut même te souiller devant les élèves. Son ton avec lequel il parle, c'est plein d'orgueil. Et dans ce cas, si quelqu'un c'était, il ne faut forcément pas dire qu'il a rejeté la vérité là. Ce n'est peut-être pas le rejet de la vérité, c'est la manière d'aborder les gens. Comme par exemple celui-ci qui mange avec sa main gauche. Le prophète ne l'a pas reproché orgueilleusement, il dit mange pas ta main droite. Il n'y a pas d'orgueil ici, c'est lui, c'est-à-dire la personne reprochée qui est orgueilleuse. Quand le prophète lui, il a vu un enfant en train de manger par-ci par-là en désordre. Le prophète l'a éduqué, il dit lorsque tu veux manger, dis Bismillah, commence par ce qui est devant toi.
Donc le prophète, la manière de reprocher les gens, il reprochait les gens sans les reprocher avec les tons d'orgueil. وقال عليه الصلاة والسلام, le prophète a encore dit, ألا أخبركم بأهل النار. Le prophète dit, pourrais-je vous indiquer les gens de l'enfer? Pourrais-je vous indiquer les gens de l'enfer? Il dit, كل عتل جواد مستكبر والعياذ بالله. كل عتل جواد مستكبر. Le prophète, il dit que les gens de l'orgueil pas, il dit que les gens de l'enfer avaient les signes d'orgueil. Malgré le fait que le prophète dise un jour que celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis, un jour encore le prophète dit, pourrais-je vous indiquer les gens de l'enfer? Quand on dit hommes de l'enfer là, donc les premières personnes que l'enfer guette, le prophète a cité l'orgueil, on dit là. C'est donc dit le reste, il peut entrer en enfer, pour Allah, si Allah veut, Allah peut te pardonner. C'est comme si le prophète nous faisait comprendre, sous-entendre qu'Allah peut, Yawm al-Qiyamah, pardonner certains péchés du Coran du corps au paradis. Mais parmi les péchés impardonnables, il y a l'orgueil, parce que quand le prophète dit, pourrait vous indiquer les hommes de l'enfer, le prophète cite l'orgueil. C'est donc dit que c'est difficile qu'on pardonne l'orgueil. Parce que dans la plupart des cas, l'orgueil sort même de l'islam. Quand tu es orgueil, jusqu'à ce que tu t'enfles d'orgueil sur la parole d'Allah, c'est donc dit que tu es en train de rivaliser avec Allah, tu es car dans un hadith, le prophète dit, Allah a dit, dans le hadith al-Qudsi, Al-Azamatu Izari. Allah Azzawajal dit la grandeur, Izari, c'est la tunique d'Allah Azzawajal. Wal-Kibriya Ridai. Al-Kibriya, l'orgueil, Allah Azzawajal dit, c'est mon vêtement, c'est mon costume. Et dans d'autres versions du hadith, Allah dit, celui qui discute cela avec moi, je vais le jeter en enfer. C'est donc dit, celui qui est orgueilleux, il est en train de discuter l'habit avec Allah Azzawajal. Imaginez un petit pion de voix en route. Le ministre a pris une décision, ou bien le roi veut prendre l'habit pour porter, ou une chaussure pour porter. Toi tu veux aussi porter devant les gens. Le roi tire, tu tires, le roi tire, tu tires. Imagine ce qui peut t'arriver. Les gens vont se lever pour te taper. Ou bien le président est en train de passer. Peut-être il est en chemise avec le pantalon de la veste. Il veut prendre la veste pour porter. Il tire la veste pour porter. Toi tu attrapes, tu tires l'autre extrémité. Tu veux qu'il lâche et tu portes. Imagine ce qui peut se passer sur toi. C'est que peut-être tu vas mourir ce jour-là. Allah al-Musta'an. Combien de fois si on te fait comprendre que l'orgueil, quand tu es orgueilleux, tu es en train de tirailler un habit avec Allah Azzawajal. Ceci indique, chers frères en Allah, que l'orgueil est parmi les péchés les plus graves qui peuvent atteindre le degré où ça dessort de l'islam. L'orgueil ne sert à rien. On t'appelle juste imam, tu marches, tes pieds ne touchent plus le sol. On t'appelle président, tu marches, ton pied ne touche plus le sol. Alors qu'on est sorti du ventre de nos mamans, au même pied d'égalité, le début de notre création, c'est la même chose. On t'appelle ministre tel, le leader, l'élite du village, du quartier, tu marches et tes pieds ne touchent plus le sol. Et sachez qu'à chaque fois qu'on est proche d'Allah, on se rabaisse. Le prophète se rabaissait de manière à ce que tu peux voir croiser le prophète en route. Tu penses que c'est ton ami avec qui tu joues souvent. La manière dont le prophète alayhi salatu wassalam, il est simple. Si vous voyez un savant, un prédicateur, un religieux, pour te rapprocher auprès de lui, il faut lire Ayat al-Kursi. Lire les versets de protection avant de te rapprocher auprès de lui. Sache qu'il a encore un grand danger. Celui-ci ne craint pas Allah Azzawajal. Et il est dans la paix avec sa science. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.